Dans cet épisode inaugural du podcast Hypnopod des Hypnoscient.fr, Laurent Bertin se présente et explique son parcours dans l'hypnose. Après avoir commencé dans l'informatique, il a décidé de se consacrer pleinement à l'hypnose et a créé un blog pour partager ses connaissances. Il annonce également l'arrivée prochaine de séances filmées sur le blog, ainsi que des discussions sur des protocoles, des inductions et des techniques thérapeutiques. Il abordera également des problématiques courantes. Différentes applications de l'hypnose et proposera des mini-cours sur divers sujets. En somme, ce podcast sera un espace d'échange et de partage autour de l'hypnose. Dans cet épisode de mon podcast, je réponds à la question de Pascal sur l'angoisse des premiers clients en tant que praticien, la peur de mal faire et de choisir les bons protocoles. Je souligne que cette peur est normale et légitime, car elle montre que l'on se soucie de bien faire. Il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler et que chaque personne est unique, ce qui signifie que certaines techniques peuvent ne pas fonctionner pour tout le monde. Il est également important de ne pas chercher une méthode universelle mais plutôt d'adapter notre approche en fonction de chaque individu. En ce qui concerne le savoir, il peut parfois être une malédiction car il peut nous empêcher d'explorer de nouvelles idées. Il est donc important de rester ouvert et de continuer à apprendre et à évoluer en tant que praticien. La malédiction du savoir est présente dans le domaine de l'hypnose. Les praticiens peuvent se sentir dépassés par la multitude d'informations qu'ils ont apprises lors de leur formation. Ils se demandent s'ils doivent tout utiliser ou s'ils ont oublié des choses importantes. De plus, ils ont tendance à penser que ce qu'ils considèrent comme acquis est connu de tout le monde, ce qui est un biais cognitif. Il est important de se rappeler que les clients ne connaissent souvent rien à l'hypnose et ont des préjugés. Les praticiens doivent se sentir légitimes et guider leurs clients dans le cadre de la séance, sans imposer de solution. Une séance d'hypnose est comme un jeu avec des règles, mais chacun est libre de jouer comme il le souhaite. Il est essentiel d'avoir des peurs et des doutes, car cela pousse à se remettre en question et à s'améliorer. L'intégration de l'hypnose dans son propre style de vie est essentielle pour établir une relation de confiance avec le client. Ce podcast, l'auteur nous partage ses réflexions sur le métier de l'hypnose et l'importance de l'accompagnement des clients. Il affirme que les gens ont en réalité peu besoin de nous pour changer et que notre rôle est plutôt de leur offrir un cadre sécurisé pour explorer le changement. Il reconnaît qu'il y a des techniques et des compétences à maîtriser dans l'hypnose, mais que l'utilisation efficace et adaptée de ces techniques dépend de chaque individu et demande une expérience continue. Il souligne également que les praticiens expérimentés continuent parfois à se poser des questions et à douter de leurs compétences, mais que cela fait partie du processus d'apprentissage et de croissance professionnelle. Enfin, il conclut en soulignant l'importance de la pratique régulière et sécurisée de l'hypnose pour développer ses compétences. Le sujet aborde plusieurs aspects liés aux peurs et angoisses qui peuvent être présentes lors d'un accompagnement thérapeutique. Il souligne l'importance de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque personne et d'orienter vers d'autres thérapeutes si nécessaire. Les peurs et angoisses sont souvent liées à la peur du rejet, de l'échec et de la perfection. Le praticien doit également travailler sur lui-même pour pouvoir accompagner efficacement ses clients. Il importe de faire la distinction entre les émotions et histoires personnelles du client et celles du thérapeute. Enfin, il mentionne l'aspect important d'écouter ses peurs et angoisses afin de comprendre les désirs qui se cachent derrière elles. Dans cette synthèse, il est souligné que l'hypnose consiste à prendre le temps de se connecter et d'écouter la personne, plutôt que de se concentrer uniquement sur les techniques et les protocoles. Il est mentionné que les gens qui cherchent l'hypnothérapie ont souvent essayé d'autres méthodes auparavant sans succès, et viennent chercher quelque chose de différent. L'importance de comprendre les principes des protocoles et de les utiliser de manière adaptée est également soulignée, tout en restant à l'écoute de la personne et en adaptant les techniques en fonction de ses besoins spécifiques. L'article met en garde contre la recherche précipitée de solutions et encourage plutôt une approche d'écoute attentive et d'adaptation aux besoins individuels de chaque client. Le travail en hypnose nécessite une écoute attentive de l'intérieur de soi pour être adapté à chaque situation. La différence entre la technique et la stratégie est importante à comprendre. La technique peut être travaillée individuellement, comme s'entraîner au tennis. La pratique et l'entraînement permettent de rendre une technique automatique. Il est également important de tester différentes techniques avec différentes personnes pour voir ce qui fonctionne le mieux. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage et il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur elles. La stratégie, quant à elle, s'apprend avec l'expérience et permet de comprendre comment utiliser l'hypnose efficacement.
Il est important de réduire les variables lors d'une séance afin de se concentrer sur chaque étape, de l'accueil à la fin de la séance. Pour progresser dans la pratique de l'hypnose, il est important de se concentrer sur quelques variables clés au lieu de se perdre parmi de nombreuses techniques. Il est recommandé de choisir une ou deux inductions et protocoles avec lesquels on se sent à l'aise, et de les travailler jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels et s'adaptent automatiquement à la personne en face. De cette façon, on peut se concentrer sur la calibration et sur ce qui se passe chez l'autre. Il est également conseillé de prendre le temps de se focaliser sur une technique spécifique lors d'une séance, en laissant les autres domaines plus naturels. Il est important de se rappeler que l'intention, la présence et le rapport avec le sujet sont essentiels, et que la technique s'adapte à partir de là. Pour progresser, il est recommandé de s'entraîner avec des amis et des proches, en leur demandant de participer volontairement en tant que cobaye pour donner des feedbacks utiles. C'est un moyen sûr d'expérimenter différentes techniques sans pression ni enjeu. En suivant ces conseils, on peut développer ses compétences en hypnose de façon progressive et en s'amusant. Pour progresser dans le domaine de l'hypnose, il est important de se joindre à des groupes de travail, des forums et d'avoir des amis qui connaissent l'hypnose. Ces échanges permettent de partager des connaissances et de bénéficier de l'expérience de praticiens expérimentés. Sur le groupe Facebook tenu par Philippe Mira, par exemple, il y a environ 3500 personnes qui peuvent répondre aux questions et partager leur expérience. Il est également utile de partager et s'entraîner avec d'autres praticiens de l'hypnose pour discuter de cas et de ses propres peurs et incertitudes. Il est important que ces échanges se fassent dans un climat d'honnêteté et de sincérité. Accepter que les choses ne fonctionnent pas toujours parfaitement et qu'il est normal d'avoir des peurs et des doutes est également essentiel. De nombreux groupes privés et forums sont disponibles pour apprendre et partager avec d'autres passionnés d'hypnose. Enfin, filmer et enregistrer ces séances est un excellent moyen de progresser en analysant sa propre pratique et en recevant des feedbacks constructifs. Malgré la réticence initiale à se voir ou s'entendre, la pratique peut être très bénéfique pour perfectionner ces techniques. Dans cet épisode, l'auteur donne plusieurs conseils pour continuer à se former et progresser en tant que praticien de l'hypnose. Tout d'abord, il recommande de s'auto-superviser en enregistrant les séances et en les visionnant ensuite pour observer à la fois son propre comportement et le sujet. Il souligne l'importance d'exercer le rôle d'observateur pour mieux détecter les détails et les nuances. Ensuite, il encourage à poursuivre la formation en participant à des formations continues, en se tenant à jour avec les dernières recherches et en explorant d'autres approches thérapeutiques complémentaires à l'hypnose, comme la psychopathologie ou les thérapies cognitives et comportementales. Il rappelle que la recherche de l'expertise est un processus continu et qu'il est essentiel de rester curieux et ouvert aux nouvelles connaissances. Enfin, il recommande de partager et d'échanger avec d'autres praticiens afin de se remettre en question, d'expérimenter de nouvelles techniques et de bénéficier du soutien d'une communauté professionnelle. Dans ce podcast, l'hypnotiseur encourage les auditeurs à partager et à soutenir le podcast en laissant des commentaires et des reviews sur iTunes. Il souligne également l'importance de s'abonner à la newsletter pour recevoir un livret gratuit sur les cycles du changement en relation avec l'hypnose. Le podcast se termine par une citation sur le courage et l'auteur souligne l'importance de se connecter avec ses valeurs et de vivre ses valeurs pendant les sessions d'hypnose. En conclusion, l'hypnotiseur remercie les auditeurs de les avoir écoutés.